السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإن comme je vous ai promis, aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala c'est le premier cours sur les règles du Siyam. En fait le Ramadan est très proche, il ne reste que peut-être deux autres cours. Avant cela, une petite information. Nous sommes dans le mois de Sha'ban. Je voudrais dire que pour Sha'ban il n'y a aucune particularité. Non, il n'y a aucune particularité. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait beaucoup de ce mois. Au point où certains ont dit qu'il jeûnait tout le mois. Mais le plus juste, Inch'Allah Ta'ala, c'est de dire qu'il jeûnait beaucoup de ce mois. Mais par rapport au 15e jour, la nuit du 15e jour, il n'y a rien aussi. Car certains disent que c'est la meilleure nuit et qu'il faut prier la nuit du 15, alors qu'il faut spécialement jeûner ce jour-là, ou alors lire le Coran, alors tout ça bien sûr, ça rentre dans les bid'a, comme vous devez sûrement le savoir. Il reste une chose importante, il y a deux hadiths qui apparemment les savants ont trouvé quelques difficultés à grouper entre eux, mais en fait, il y a une façon de grouper entre eux. Le hadith qui dit que si jamais le Ramadan Sha'ban, si jamais Sha'ban atteint sa moitié, alors il n'est pas permis de jeûner. Et l'autre hadith qui dit que celui qui a des dettes et qu'il lui reste un jour ou deux du Ramadan, il peut le jeûner. Entre le hadith qui a dit que si c'est le 15 et plus de Sha'ban, il ne faut pas jeûner, et le deuxième hadith qui dit qu'on peut jeûner, les savants ont dit, pour regrouper c'est très facile, on va dire que quelqu'un qui n'a pas jeûné par exemple de Sha'ban, n'a rien jeûné, ce n'est pas bien pour lui si maintenant c'est le 15 et il commence à jeûner, parce que c'est la fin du mois. Donc, il se rapproche du Ramadan, donc le mieux serait de lui de se préparer pour le Ramadan et ne pas de s'affaiblir dans les 15 derniers jours de Sha'ban. Si par contre ils ont dit quelqu'un a l'habitude de se jeûner, a jeûné, par exemple les premiers jours de Sha'ban ou les 15 premiers jours, il veut continuer, ce n'est pas interdit. L'interdiction après les 15 jours, c'est pour celui qui n'a pas encore rien jeûné de Sha'ban, par exemple. Donc on dit par rapport au Siyam, Inch'Allah Ta'ala, en arabe, Siyam ou Som, la même chose, c'est l'imsak ou le kaf an shay. C'est le fait de s'éloigner de la chose, comme et ça s'emploie dans toutes les choses en arabe. C'est pour ça que Allah Ta'ala, en parlant de Maryam alayhi salam, il a dit c'est elle qui a dit inni nazartu lirrahmani sawman. Donc elle avait décidé de faire un nadr, comme quoi elle ferait le somme. Et le somme ici c'est quoi? C'est de ne pas parler. Pourquoi? Donc elle s'est retenue. Donc le somme c'est le fait de se retenir, que ce soit du manger, que ce soit par exemple aussi de parler. Par rapport à Maryam, elle a fait le nadr de se retenir, de ne pas parler. Et ce qui nous intéresse, c'est religieusement, c'est le fait de se retenir de quoi? Des choses, des annulatifs. Des choses, le fait de se retenir des annulatifs depuis le début du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher
du soleil. Tout cela avec l'intention de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ils ont ajouté dans ils ont ajouté dans la définition avec l'intention de l'adoration, car une personne peut jeûner, ne pas manger du début du Fajr jusqu'au coucher du soleil, mais sans l'intention de faire de ça une adoration. C'est juste par exemple pour problème de santé. Non. Ou alors pour se prouver à elle-même qu'elle peut rester une journée sans manger. Non. C'est pour ça qu'il faut que ça soit avec la niya, que c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le siyam, bien sûr, comme vous savez, il a beaucoup de fawaïd. Beaucoup de fawaïd. Non. Déjà, on va citer quelques-unes, Inch'Allah ta'ala. D'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah ta'ala a dit tout ce que fait d'être humain, c'est pour lui. Il a dit sauf le siyam. Il est pour moi et c'est moi qui le rétribue. C'est-à-dire que pourquoi il a dit tout ce que fait c'est pour lui et le siyam c'est pour moi? Parce que tout ce que fait la personne, par exemple les gens peuvent le voir. Mais le siyam, quelqu'un peut jeûner sans que personne ne le sache. Je jeûne exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je prie, les gens peuvent me voir. Quand je donne la zakat à quelqu'un, déjà, celui à qui je donne la zakat, il sait maintenant que j'ai donné. Quand je vais au hajj, tout le monde me voit. Et comme ça. Mais le siyam, je peux jeûner sans que personne ne le sache. Il est possible que mon épouse ne le sache pas. Non. Il est possible que, sans dire que les voisins c'est encore pire. Non. Si à l'intérieur de ma maison ils ne peuvent pas le savoir, qu'en est-il les voisins? Ensuite il a dit siyam junna, siyam c'est une barrière. Non. C'est une barrière. Non. Elle affaiblit la personne et l'éloigne des péchés. فإن كان يوم صوم أحدكم, quand c'est le jour où l'un de vous jeûne, alors فلا يرفث, qu'ils ne disent pas les mots déplacés. ولا يخصب, et c'est pas la peine de rentrer dans les altercations et les disputes et commence à crier fort. ولا يجهل, si maintenant quelqu'un شمته ou bien quelqu'un lui dit des choses qui ne sont pas bien, quelqu'un l'injurie ou bien quelqu'un veut même s'entretuer avec lui, il a dit qu'il dise deux fois inni sa'im, c'est-à-dire c'est pour se rappeler, il se dit ça ou bien à lui, comme quoi il ne faut pas que j'oublie que aujourd'hui je suis en train de jeûner, donc je ne dois pas rentrer dans le jeu de cette personne qui veut que je sorte de ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je me dis à moi-même, je suis saïm. Ou bien certains savants il dit à la personne, à l'autre qui lui fait des mashakil, il lui dit je suis saïm. Ça veut dire alhamdoulilah, moi saïm, je rentre pas dans ces problèmes. Il a dit والذي نفس محمد بيده, ensuite il a juré par celui qui détient son âme, sallallahu alayhi wa sallam, que la khuluf fami saim atib 'inda Allah yawm al-qiyamah min rihl misk, que ce qui sort de la bouche comme odeur quand la personne jeûne et qui est peut-être pour nous mauvaise, que cette odeur, cette chose qui sort, est 'inda Allah subhanahu wa ta'ala atyab, meilleur que le musc. Il a dit et celui qui jeûne, il a deux joies. La première, il a aftara, la première quand il mange, fariha bi fitrihi. Donc il est content parce qu'il a mangé, donc alhamdoulilah il est content parce qu'il a jeûné. Wa idha laqiya rabbahu fariha bi sawmihi. Et la deuxième joie, c'est quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il va voir ce que Allah Ta'ala donne aux jeûneurs, il sera joyeux بإذن تعالى. Le deuxième hadith, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le premier hadith que j'ai cité maintenant, tout à l'heure, est rapporté par Bukhari et Muslim. Et celui-là que je cite maintenant
est aussi rapporté par Bukhari ou Muslim. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui jeûne Ramadan, imanan, en mettant dans l'intention que c'est obligé, c'est une obligation, c'est Allah Ta'ala qui l'a obligé. Ou ihtisaban, en mettant l'intention que c'est, il y a la sincérité. Je jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens, pas pour la santé, pas pour ceci, pas pour cela. Non. Alors, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner tout ce qui a précédé comme péché, comme les péchés qu'il a fait. Ensuite, un autre hadith عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبدا يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا, apporté par Bukhari ou Muslim. Il n'y a pas une personne qui jeûne un jour fi sabilillah sans que Allah subhanahu wa ta'ala n'éloigne son visage du feu d'une distance de 70 années. Kharif, ici le kharif c'est l'automne, mais il veut dire année. Imaginez une distance de 70 années, tu es loin de l'enfer. Donc, vraiment, c'est une grande récompense. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم a dit إن في الجنة au paradis بابا, il y a une porte يقال له الريان qui s'appelle الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. De cette porte rentrera يوم القيامة les jeûneurs, et ne rentrera de cette porte que seulement les jeûneurs. يقال, on dira أين الصائمون, où sont les jeûneurs? Ils vont se lever. لا يدخل منه أحد غيرهم. De ce n'entrera personne sauf eux, les jeûneurs. فإذا دخلوا, quand ils vont y rentrer, أغلق, la porte va se fermer. فلم يدخل منه أحد, personne n'y pourra rentrer sauf eux, rapporté par Bukhari ou Muslim. Aqsam Siyam. Maintenant on va parler disons des sortes du Siyam. Siyam, ça se divise en deux. Il y a le Siyam obligatoire et il y a le Siyam qui n'est pas obligatoire, surérogatoire. Donc le Siyam, comme je disais, se divise en deux. L'obligatoire et le surérogatoire. Maintenant, l'obligatoire lui-même se divise en trois sortes. Première sorte, le siyam qui est obligé en lui-même dans une période déterminée. Et ça, c'est Shahr Ramadan. Et c'est de lui qu'on va parler, Inch'Allah Ta'ala. La deuxième sorte du siyam obligatoire, c'est le siyam qui est obligé pour une cause, comme les expiations. Pourquoi tu jeûnes? À cause de, tu as juré de ne pas faire cette chose et tu l'as faite. Donc, c'est un siyam obligatoire lié à une cause. Quant au premier, le Ramadan, c'est un siyam obligatoire lié à une période déterminée qui s'appelle Shahru Ramadan. Troisième sorte d'obligatoire, c'est ce que la personne elle-même a rendu obligatoire sur elle-même. Ce qu'on appelle siyam al-nadhr, c'est-à-dire le vœu. Quand une personne dit par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala me donne par exemple un garçon, alors je jeûnerai par exemple un mois. Donc maintenant, si Allah ta'ala lui donne un garçon, elle va jeûner un mois, et ça devient obligatoire. Qui l'a rendu obligatoire? C'est la personne elle-même qui l'a rendu obligatoire, par le vœu qu'elle a fait, afwan. Non, et c'est pas bien de faire un vœu pareil, entre parenthèses, mais quand même c'est l'une des sortes des siyam qui est obligatoire.
Maintenant, on va parler de Siyam Ramadan, et c'est pour cela, c'est sur cela qu'on va insister, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Siyam Ramadan, son jugement, il est obligatoire. Pour chaque musulman. Quand on a dit musulman, ça veut dire que le kafir, s'il jeûne, premièrement, c'est pas obligé pour lui. Et deuxièmement, même s'il jeûne, c'est pas accepté. Donc, ça devient obligé pour lui s'il rentre en islam. Donc, c'est pour ça que certains ont dit, non, c'est obligé pour lui. On va dire, comment c'est obligé? Ils ont dit, c'est obligé en ce sens qu'il doit rentrer en islam et faire le siyam. Donc, deuxième condition, baligh, pubère. Tout enfant qui n'est pas pubère, ce n'est pas obligé pour lui de jeûner. Aqid, qui a la raison. Toute personne qui a perdu la raison, ce n'est pas obligé de jeûner pour lui. Et même si celui qui a perdu la raison, même s'il veut jeûner, ce n'est pas accepté de lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'intention. Lui qui a raison, il sent qu'il n'a pas d'intention. Juste, je reviens à ce qui a précédé. Quand j'ai dit parmi les conditions, il doit être pubère. J'ai dit que s'il n'est pas pubère, ce n'est pas obligé de lui pour jeûner. C'est-à-dire s'il ne jeûne pas. Celui qui n'est pas pubère, s'il ne jeûne pas, il n'a pas de péché. J'ai oublié de dire que s'il jeûne, par contre, il a des récompenses. Celui qui n'est pas pubère, s'il jeûne, s'il ne jeûne pas, il n'a pas de péché. Ensuite, on a dit aqid, il faut qu'il ait la raison. Cinquièmement, sahih. 1, 2, 3, 4. Quatrièmement, sahih. Il faut que la personne ne soit pas malade d'une maladie qui l'empêcherait de jeûner. Ou bien qu'il l'affaiblirait beaucoup pendant le siyam. Donc parmi les conditions, il faut que la personne soit sahih, en santé normale, en bonne santé. Et là, c'est bien de répéter une règle que j'ai souvent dite, mais c'est bien. Le fait de répéter, c'est bien de répéter car ça permet d'ancrer la chose dans le cœur. Il faut bien apprendre cette règle. Beaucoup de gens me demandent, par rapport à la maladie pendant le ramadan, comment je fais? Est-ce que je rattrape pas? Je jeûne pas? Je dis, toute personne qui est malade et le ramadan est arrivé, cette personne, elle est malade d'une maladie qui ne lui permet pas de jeûner. D'accord. Si cette maladie lui permettait de jeûner, elle doit jeûner. Il y a des maladies tu peux être malade et en même temps jeûner. Par exemple, je suis malade de mon pied. Je viens de faire on vient de m'enlever mon pied ou la macharf, mais la maladie c'est au niveau de mon pied, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis en bonne santé, je peux jeûner, ça n'a rien à voir. Mais il y a des maladies comme celui qui a le diabète, par exemple, s'il est fort, celui qui a, je ne sais pas, il y a des maladies spéciales qui empêchent, par exemple, de jeûner. Il y a une deuxième maladie, elle n'est pas maintenant dans ma tête, mais qui empêche de jeûner, si vous pouvez me la rappeler. C'est pas le diabète, c'est autre chose. J'ai oublié. Si la personne ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'elle fait? Si la personne est malade, elle ne peut pas jeûner. On voit l'asthme, non, c'est pas l'asthme. On voit sa maladie. Est-ce que sa maladie, c'est du genre qui se guérit ou ne se guérit pas? Si la personne n'a pas jeûné à cause d'une maladie, elle doit voir est-ce que sa maladie, c'est du genre qui guérit plus tard ou ne guérit pas. Si c'est du genre qui guérit, elle doit attendre jusqu'à la guérison pour rattraper. Si c'est du genre qui ne guérit pas, comme le diabète, comme le cancer, il n'a pas jeûné, dans ce cas, puisque cette maladie ne guérit pas, donc qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle n'attend pas, mais elle nourrit pour chaque jour mangé un pauvre. Elle nourrit un pauvre pour chaque jour mangé. Malish, on reviendra, Inch'Allah. Donc, la quatrième condition, la personne doit être apte. Pas apte, non. Cinquième condition, muqim.
Muqim, ça veut dire que la personne ne doit pas être en voyage. Si la personne est voyageuse, pendant le voyage, et même arrivée là où elle a le droit de ne pas jeûner. Elle est libre si elle veut jeûner. Et c'est mieux pour elle, comme ça, pour ne pas rattraper plus tard. Mais si elle dit non, Allah Ta'ala m'a donné la permission, je jeûne pas, quand je rentre chez moi, je jeûne. Comme a fait le prophète al-Islam quand il est parti à la Mecque, il est resté à peu près 20 jours en train de manger. C'est le moyen. Est-ce qu'on va dire maintenant? Donc la 5e condition, c'était le fait que la personne soit résident et non pas en état de voyage. Et le fait de jeûner le ramadan, c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et ça a été prouvé, c'est un pilier par le Coran, la Sunna et le consensus. Le Coran, lorsque Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. La fin du verset. Mais une Sunna, que, je vais citer un ou deux hadiths et tout, il y en a beaucoup, que le prophète alayhi sallam a dit Buniya al-Islam ala khams. L'islam repose sur 5 piliers, 5 choses. Parmi les 5, il a cité Wassom Ramadan. Dans le hadith Jibril très connu, il a dit l'islam an ta'bud Allah wa la tushrik bihi wa tuqim as-salat wa tu'ti az-zakat al-mafruda sum Ramadan. Il a dit le Ramadan. Donc les tous unanimes pour dire que le siyam est un des 5 piliers de l'islam et que toute personne qui le renie, il n'y a pas de siyam, devient mécréante. Toute personne qui dit il n'y a pas de siyam devient mécréante, sauf bien sûr si c'est une personne, par exemple, nouveau reconvertie, il y a 1 ou 2 jours qu'elle s'est reconvertie, elle ne sait pas qu'il y a le siyam, on dit il y a le siyam, elle dit non, il n'y a pas, on ne m'a pas dit ça. Donc si cette personne c'est une jahila. Mais sinon, après, si la personne renie, dit non, il n'y a pas de siyam, donc la personne devient mécréante. Et ce siyam de Ramadan, il a beaucoup de fada'il. On va citer quelques bienfaits de ce siyam de Ramadan. Le prophète a dit, d'après Abi Huraira, dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, il a dit quand le mois du Ramadan rentre, il a dakhala shahru Ramadan, futihat abwabu sama. Les portes du ciel vont s'ouvrir. Donc, les portes du ciel s'ouvrent. Donc, on apprend par cela que le ciel a des portes. Le ciel n'a pas seulement une porte, mais des portes. Et que ces portes ont des moments dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala ouvre ses portes, ordonne d'ouvrir ses portes. Parmi ces moments, ce hadith a dit que si le mois du Ramadan rentre. Donc quand le mois du Ramadan rentre, les portes du ciel s'ouvrent. Et les portes de l'enfer se referment. Donc on apprend par ce hadith que l'enfer a des portes. Et comme vous devez tous le savoir, l'enfer a 7 portes. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, laha sab'atu abwab. Laha sab'atu abwab. Il a dit, elle a 7 portes. Quant au paradis, il a combien de portes? Il a 8 portes. L'enfer a 7 portes. Le paradis a 8 portes. De cela aussi, les savants ont tiré une faïda. Ils ont dit, c'est prouvé que la rahma d'Allah Ta'ala, sa miséricorde est plus grande que sa colère. La miséricorde d'Allah est plus grande que sa colère. La preuve, pour le paradis, 8 portes, pour l'enfer, 7 portes. Alhamdulillah. Donc, quand le mois du Ramadan rentre, les portes du ciel s'ouvrent et les portes de l'enfer se referment. Et les shayatines sont, on leur met des comment ça s'appelle, des chaînes. Les shayatines sont enchaînées.
enchaînés, voilà. Et ce qu'il faut comprendre ici, par les shayatines qui s'enchaînent, ce sont les grands chefs des shayatines, pas tous les shayatines. À cause d'une version rapportée par Nasa'i, Cheikh Al-Albani a dit authentique, où le prophète alayhi salam a dit وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. Il a dit et deviennent enchaînés les gourous des shayatines, pas tous les shayatines. Non. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner. Beaucoup de gens disent comment pendant le ramadan, le hadith dit que les shayatines sont enchaînés alors que telle et telle personne a été touchée par le shaitan, surtout le 27. Comment ça? Donc le hadith n'est pas vrai. Si, le hadith est authentique et il a dit que ce sont les grands chefs qui sont enchaînés. Les autres, ils sont tous en liberté. Et c'est pour ça qu'ils touchent les gens, ils frappent les gens, même pendant le ramadan. Que Allah Ta'ala nous préserve. Ensuite, un autre hadith qui est les bienfaits du ramadan, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Salawat al-Khams, les 5 prières, et du vendredi au vendredi, et du ramadan au ramadan, mukaffirat lima baynana, ça expie les péchés qu'il y a entre eux. Si on s'éloigne des grands péchés. Donc, quand quelqu'un prie par exemple Subh, ensuite il va prier Dhar, tout ce qu'il a fait comme péché entre Salat al-Subh et Salat al-Dhar va être annulé et expié bi'idnillahi ta'ala, sauf les grands péchés. Quand quelqu'un fait le Jumu'ah, jusqu'à l'autre Jumu'ah, une semaine, tous les péchés qu'il fait entre eux vont être annulés, s'il s'est éloigné des grands péchés. Quand il jeûne le Ramadan, ensuite, c'est l'autre Ramadan, ce qu'il y a entre eux, entre les deux, comme petit péché, ça va être annulé, bi'idnillahi ta'ala. Sauf les grands péchés qui ont besoin de quoi? Du repentir sincère, qui a besoin de 3 grandes conditions. La première, de s'arrêter. La deuxième, de regretter, de ne pas le faire. Et la troisième, d'abord dans l'intention de ne plus le refaire. 3 grandes conditions. Il y en a qui en mettent 5. Ils ajoutent la 4e, ils disent il faut que tout cela soit fait pour Allah. Et 5e condition, il faut que ça soit fait au moment où c'est accepté. Ce n'est pas lorsque, par exemple, on est dans l'agonie. Ou bien ce n'est pas lorsque c'est la fin du monde et que le soleil s'est levé du couchant et que maintenant le Messie Dajjal il est avec nous. Non. Bien. Taïeb. Et parmi les bienfaits du Ramadan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que pendant ce mois, il y a les 10 dernières nuits. Et parmi les 10 dernières nuits, il y a aussi la nuit du destin. Ça rentre dans les bienfaits du Ramadan. Taïeb. Ramadan. Maintenant, on est Sha'ban. Comment et par quoi se fait la rentrée du Ramadan? Comment on sait que maintenant, par exemple, c'est le Ramadan? Il y a 2 solutions. 2 solutions, en disant 2 manières. La première, et pas 30 jours pendant Sha'ban, le lendemain, c'est obligé que ça soit le Ramadan. C'est pas possible que ça soit un autre mois, ou alors que ça soit Sha'ban. Car Sha'ban et tous les mois ne peuvent dépasser 30 jours. Premièrement, on va parler par rapport à la vision de la lune. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque a vu de vous la lune, ou plutôt le mois, alors qu'il jeûne. عن عبد الله بن عمر, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, a dit que le prophète alayhi salam a dit إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا. Si vous le voyez,
quand il dit ici le, vous le voyez, le ici, c'est le qamar. Et en arabe, le qamar c'est masculin, donc il parle de la lune. Donc si on va parler au français, on va dire là. Si vous la voyez, jeûnez. Ou alors peut-être qu'il parle du shahr, du mois. Si vous le voyez, alors jeûnez. Et si vous le voyez, mangez. C'est-à-dire la lune de l'Aïd. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si maintenant il y a des nuages par exemple, vous ne pouvez pas voir la lune, فَقْدُرُوا لَهُ. فَقْدُرُوا لَهُ, alors faites yani, le calcul que vous devez faire 30 jours et le lendemain c'est yani, le ramadan. وعنه صلى الله عليه وسلم, et d'après Abu Hurayra toujours que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit الشهر 29 ليلة. Il a dit le mois c'est 29 jours. Ne jeûnez pas, jusqu'à ce que vous le voyez. فإن غم عليكم, s'il y a des nuages, alors أكملوا العدة, alors يعني, terminez l'idda 30 jours, et ainsi c'est obligé que le lendemain ça soit يعني, l'Aïd, que ça soit le ramadan. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que yani, ce n'est pas permis en islam de jeûner ou alors de dire que c'est le ramadan yani, en se basant sur des calculs. Comme il y a maintenant des calendriers qui te disent par exemple que le ramadan de la prochaine année, par exemple 2019, c'est tel jour et tel mois, etc. Tout ceci n'est pas vrai. Non. Mais on ne doit se baser que sur la vision de la lune ou bien sur, comme on a dit tout à l'heure, yani, on jeûne 30 jours de Sha'ban, si on ne peut pas voir la lune. Il n'y a que ces deux moyens. Tout autre moyen n'est pas vrai et n'est pas accepté par la charia. Bien sûr, c'est permis pour voir la lune, par exemple, d'employer yani, des instruments, par exemple, des instruments qui ont rapport avec la vision, comme j'ai oublié comment ça s'appelle ça, donc des choses comme ça géantes avec lesquelles on peut voir la lune. Comment ça s'appelle? Quelque chose comme ça qu'on voit. Télescope, barakallahu fik, des télescopes géants. Il y en a même des géants, tu peux voir la lune comme si elle était devant toi. Non. Mais ce qui n'est pas permis, c'est de faire des calculs, et de dire que voilà un calendrier pour le prochain ramadan et celui qui va en suivre. Non. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit, les savants sont unanimes et ont fait le consensus, ijma', que c'est comme ça qu'il faut se baser pour voir la lune. Et que ça a été toujours comme ça jusqu'à ce que certains mutafaqiha, il a dit ba'd al-mi'a thalitha, après 300 ans, qu'on dit que c'est permis de se baser sur les calculs. Il a dit alors que le consensus va à l'encontre de ce qu'ils ont dit. Et que ça n'existait pas pendant les Sahaba, ni pendant les Tabi'in, ni pendant les Tabi'in. Mais 300 ans après, ils ont inventé ça, a dit Cheikh l'Islam, dans Majmou' al-Fatawa, tome 25, page 113, 132, 146. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc maintenant, on a dit que pour jeûner, qu'est-ce qu'il faut? L'une des deux choses. Ou bien voir la lune, ou bien jeûner 30 jours de Sha'ban. Maintenant, par rapport à voir la lune. إذا رأى واحد عدل نعم وهذا العدل كان ممن يوثق برؤيته وجب إذن عند كل العلماء نعم أو عند أكثرهم عند أكثرهم أفضل الصوم. Comment cela? Si une personne voit la lune du Ramadan et que cette personne est une personne digne de confiance, fiable, remplit les conditions qu'elle peut témoigner.
Et quand je dis fiable et digne de confiance, adl, ça veut dire que ça veut dire que ça soit une personne qui est loin des grands péchés. Ne fait pas la zina, ne boit pas d'alcool, ne joue pas à la loterie, prie à l'heure, prie à l'heure, fait sa zakat, ne boit pas d'alcool, ne vole pas, ne ment pas, et en même temps, qui est loin de tous les petits péchés, qui disons, qui sont pas bien. Car ça s'appelle en arabe le khissa, les petits péchés, le khissa. Les petits péchés, le khissa. Bon, je donne un exemple. Une femme va passer, je vais jeter un coup d'œil, je vais la voir comme ça. Ça, c'est un petit péché. Mais mes petits péchés khissa, qu'est-ce que ça veut dire? Je rentre dans un magasin, quand le sahib, le magasin, il ne me voit pas, je prends vite une date. Une date, je la mets dans ma poche. C'est un grand péché ou un petit péché? Un petit péché. Je n'ai pas volé, jusqu'à ce qu'on me coupe ma main. Mais ce que j'ai volé, c'est un petit péché. Ce que j'ai fait, c'est un petit péché, mais ça rentre dans les petits péchés khissa, qui sont un mauvais adab. Un mauvais adab. Donc, si une personne qui remplit les conditions a vu la lune, la plupart des savants disent quoi? Disent que on doit accepter ce qu'a dit cette personne et on doit jeûner. Contrairement à l'imam Malik, l'Awza'i et Thawri, qui ont dit que non, il faudrait que ce soit 2 témoins, pas un seul. Je répète, si une seule personne a vu la lune du Ramadan et que cette personne remplit les conditions, la plupart des savants ont dit on doit jeûner et accepter le témoignage de cette personne. Sauf que d'autres savants comme l'imam Malik, ou l'Awza'i, ou Thawri, et Shafi'i dans une de ces versions, a dit que non, il faut 2 témoins, pas un seul. Et ce qui est plus fort, c'est l'avis de la plupart des savants que un seul témoin suffit. Quel est le dalil? Le dalil, c'est 2 choses. La première, le hadith authentique rapporté par Abu Daoud et d'autres, et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Sahih Abi Daoud sous le numéro 2342, que Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma a dit: les gens se sont mis à essayer de voir la lune pour celle du Ramadan. Il a dit: je l'ai vue, fara'aytuhu. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Fasama, il a jeûné. Wa amara an-nasa bi siyami, et il a ordonné aux gens de jeûner. Donc c'est un hadith très clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris par rapport à la vision de la lune du Ramadan par le témoignage d'une personne fiable, qui est Abdullah ibn Omar. Ça, c'est le premier dalil. Et le deuxième dalil, c'est un dalil de la raison. Nous, ou alors un sunnah ou jama'a, quand un hadith leur parvient, même s'il est dans la aqida et qu'il vient d'une façon ahad, il ne vient pas mutawatir, ils disent qu'on prend de ce hadith, même s'il n'est pas mutawatir, contrairement au jour de la bid'a. Alors si dans la aqida on prend de hadith ahad, pourquoi on ne prendrait pas par rapport au Ramadan? Autre chose ici qui est importante aussi, quand on a dit que la vie le plus fort, et on a cité le hadith de Abdullah ibn Omar qu'il a vu la lune, et que le prophète a des gens de jeûner, ordonné aux gens de jeûner. Maintenant cette personne,
est-ce que c'est obligé que ce soit un homme ou bien une femme, c'est permis? Inch'Allah ta'ala, l'avis le plus fort, que même si c'est une femme. Et c'est l'avis du madhab Hanbali. Naam. Et c'est aussi l'avis de Ibn Hazm dans le Muhalla. Ils ont dit que l'essentiel, que la personne soit fiable, que ce soit un homme ou que ce soit une femme. Mais que cette personne doit remplir les conditions. Taïb. Ça c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Maintenant je pose la question aux admins pour voir s'ils sont en train de suivre. Tout ça on est en train de parler par rapport à quoi? La vision de quoi? De la lune. De la lune de quoi? De l'entrée du mois du Ramadan. Ballah au fait. De l'entrée du mois du Ramadan. Pourquoi j'ai demandé cela? Pour que on ne s'embrouille pas. Parce que maintenant, on va parler de la vision de l'entrée du mois de Shawwal. Maintenant, vous savez, maintenant, alhamdoulilah, un homme ou une femme a vu la lune et a dit au juge. Et le juge a ordonné que les gens de cette ville leur ont ordonné de jeûner. On va jeûner, alhamdoulilah. Maintenant, on a jeûné 29 jours. Et on ne sait pas demain c'est l'Aïd, c'est pas l'Aïd, c'est Shawwal, c'est pas Shawwal. On a besoin aussi de quoi? D'une vision. Une vision de quoi? De la lune. Alors comment qu'on va faire? Eh bien on va dire, alhamdoulilah, on va faire comme dans le premier cas. Si une personne voit la lune, ça suffit, on va jeûner. On va dire non. Justement non. Les savants sont unanimes pour dire que par rapport à la vision de la lune du début de Shawwal, que le témoignage d'une personne fiable ne suffit pas et qu'il faudrait 2 témoins. Subhanallah al-Azim. Et il y a un deuxième avis qui dit non, une seule suffit, une seule personne, et c'est l'avis de Ibn Hazm et Shawkani. Mais l'avis le plus fort, c'est qu'il faudrait 2 témoins, et pas un seul témoin, pour la vision de Shawwal, contrairement à la vision du Ramadan, qui n'a besoin que d'un seul témoin. Si quelqu'un va dire maintenant c'est quoi le dalil, il nous faut un dalil pour dire qu'il faut 2 maintenant et qu'un seul ne suffit pas. On va dire d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, par rapport au Ramadan, il a dit Soumu li ru'yati, Soumu, jeûnez, quand vous voyez la lune du Ramadan. Wa aftiru, et mangez quand vous voyez la lune, c'est-à-dire de Shawwal. Wa ansikula, fa in ghumma alaykum, si jamais il y a des nuages, fa akmilu 30, donc il faudrait jeûner 30 jours. Ensuite il a dit, et voilà le témoin du cours, il a dit fa in shahida shahidani fa sumu wa aftiru. Écoutez bien ce qu'il a dit alayhi salam. Si 2 témoins témoignent, alors jeûnez et mangez. Authentifié par Cheikh Al-Albani dans l'Irwa numéro 909. Donc qu'est-ce qu'il a dit alayhi salam? Il a dit si jamais 2 témoins témoignent, alors quoi? Alors jeûnez et mangez. Ils ont dit, alors regardez bien pour manger, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si 2 témoins témoignent. Alors les autres leur ont dit, mais il a dit aussi pour... Alors ils ont dit, les gens ici ont dit, regardez, pour manger, ou aftiru, il a dit quoi? Si 2 témoins témoignent. Donc il faut 2 témoins pour manger. Les autres leur ont dit, mais il a dit aussi avant ça, son mot, jeûner si 2 témoins témoignent. Donc aussi pour jeûner, donc on doit, 2 témoins. Et pour répondre à cette question, Inch'Allah, pour répondre à cette, ça peut donner ici une shubha, je vais dire, Inch'Allah Ta'ala, que je vais prier l'Aïcha, et quand je reviens, Inch'Allah Ta'ala, je vous donnerai la réponse
Ça vous permettra un peu de réfléchir un peu. Quand je reviendrai, je vous poserai la question. Comment se fait-il que le hadith a dit ici, si deux témoins témoignent pour jeûner et manger, alors faites-le. Alors que nous, on a fait la différence, on a dit, si pour la vision du Ramadan, un témoin suffit, si c'est pour la vision de Shawwal, il faut deux témoins. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Commencez à récupérer les questions pour le Siyam, qui ont rapport avec le Siyam, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Avant de partir, j'avais posé une question. Naam. Qui pouvait donner un peu d'amalgame par rapport à la vision du Shahr Ramadan et par rapport à la vision du Shahr Shawwal. Que pour Shawwal, il fallait deux témoins et pour Ramadan, un seul suffisait, alors que le hadith a dit si deux témoins témoignent, alors manger, alors jeûner et manger. Pourquoi donc nous on a fait la différence? Taïb, Habib, tu peux essayer, tfadlal, essaye de prendre le micro, Inch'Allah. S'il y a un frère qui veut essayer, veut prendre le micro, il tfadlal. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, qui peut prendre le micro, qui nous avertisse, on lui enlève le raid, les admins lui enlèvent le raid. طيب حبيب 92 تفضل. Habib, je crois que la question, Allah Ta'ala Alam, tu l'as pas bien comprise. Moi, je voulais dire, comment joindre entre les deux hadiths, avec les hadiths. Par rapport aux hadiths, comment on joint avec eux. Naam. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse, il lève la main. Donc si Oumari a la réponse, qu'elle décrive. Enlevez-lui le raid. C'est pas ça la réponse. Naam. Et il me semble aussi que peut-être aussi ma question n'a été pas bien comprise. Je vais voir. Ismaël écrit. Naam, je profite pour répéter la question pour ceux qui n'ont pas compris. Chauffe. Le prophète, nous, on a vu que la plupart des savants, et c'était l'avis le plus fort, que pour par rapport à la vision de la lune du Ramadan, un seul témoin suffit. Et on a cité le hadith de Abdullah ibn Omar qui a vu la lune du Ramadan. Il a dit au prophète, je l'ai vu, il a dit jeûner, il a ordonné aux gens de jeûner. Une seule personne a suffi, ça. Maintenant, pour la fin du Ramadan, pour la lune de Shawwal, on a dit que les savants sont unanimes pour dire qu'un seul ne suffit pas. Il faut deux. Et ils ont cité le hadith qui dit, le prophète a dit, فَإِنْ شَهِدَ شَهِدًا, si deux témoins ont témoigné, alors jeûner et manger. Donc ce hadith demande deux témoins pour la vision de Somo, pour le Ramadan, et deux témoins pour la vision de Shawwal. Comment répondre, alors
que tout à l'heure on a dit que pour la vision de Shawwal, du Ramadan, un seul témoin suffisait. Si quelqu'un va nous citer ce hadith, on va dire, mais ce hadith a dit, si deux témoins témoignent, deux, pourquoi vous êtes suffi à un seul? Comment qu'on fait? Comment qu'on répond? Une personne dit les deux témoins sont utiles pour ne pas rater des jours de jeûne obligatoire. Non, ça c'est la hikmah, c'est la sagesse. Mais nous on parle comment joindre entre ces deux hadiths. Non. Donc le problème c'est comment joindre entre les deux hadiths. Ce n'est pas quelle est la hikmah et la sagesse, pourquoi il a demandé deux pour Shawwal. Une personne a dit, une personne suffit, mais deux est meilleur. Je dis non. Une personne ne suffit pas, il faut deux pour la vision de Shawwal. Ce n'est pas meilleur, c'est une obligation. Donc on a deux réponses, on attend deux réponses, sinon on ne va pas s'attarder, on continue, Inch'Allah Ta'ala. Allez, on attend les deux réponses. C'est quoi, Inch'Allah Ta'ala? Cette première réponse n'est pas loin de la vérité. J'attends la deuxième réponse. Non, cette première réponse est très proche. Contact sœur, c'est quoi sa réponse? Allez, je vais vous donner la réponse, Inch'Allah Ta'ala, pour pouvoir avancer, Inch'Allah Ta'ala. Taïb. Donc je répète. Le hadith, non, des fitnas, ça c'est la sagesse, c'est pas le fait comment grouper. Non, le premier hadith est clair que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la vision du Ramadan, a permis un seul témoin. Ça ou la, le hadith d'Abdullah ibn Omar. Il a dit j'ai vu la lune, il a dit donc il a jeûné, il a ordonné aux gens de jeûner. Le deuxième hadith qui dit qu'il faut deux témoins pour manger. Donc c'est la lune de Shawwal. Deux témoins pour jeûner, la lune, et deux témoins pour la lune du Ramadan pour jeûner. Deux témoins. On dit, naam, on se base sur ce hadith. Ce hadith a dit deux témoins pour le Ramadan, deux témoins pour l'Aïd, pour Shawwal. D'accord. Pour le Ramadan, qui dit deux témoins, on va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith, a réduit le nombre de deux à un pour le Ramadan. Normalement c'est deux, mais il a donné la permission pour un. Il a dit un c'est possible d'après le hadith d'Abdullah ibn Omar. Et pour la lune de Shawwal, il n'a pas réduit, il n'a donné aucune permission. Donc on reste sur la base que c'est deux témoins. Donc conclusion, pour le témoin, pour la lune du Ramadan, un seul témoin suffit. Et pour la lune de Shawwal, il faut toujours deux témoins, Inch'Allah Ta'ala. Voici la réponse. Maintenant, si une personne a vu le Hidal, que c'est demain, par exemple Ramadan, et que cette personne va chez le juge pour l'informer, et que le juge n'accepte pas. Il dit par exemple que toi tu remplis pas les conditions, ou quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne, que va-t-elle faire? Est-ce qu'elle va jeûner ou ne va pas jeûner? C'est sûr que si elle va dire aux autres qu'on ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle ne remplit pas les conditions. Elle n'est pas peut-être digne de confiance. C'est une personne, par exemple, qui
c'est un homme et en même temps il porte une bague en or. Le fait de porter une bague en or, ça le fait sortir, c'est un grand péché. Ça le fait sortir de la confiance et de l'adala. Mais cette personne a vu maintenant la lune. Est-ce qu'elle jeûne ou elle jeûne pas? Si elle le fait, elle jeûne devant tout le monde ou en cachette. Les savants ont 3 avis, ou 4. Non. Voilà. Le premier avis, que s'il a vu la lune, que ce soit pour le ramadan, ou que ce soit pour Shawwal l'Aïd, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a son, et il mange le jour de l'Aïd, tout seul et en cachette. Tout seul et en cachette. Et c'est le madhab de l'imam Shafi'i et une version de l'imam Ahmed, et c'est le madhab de Ibn Hazm. Ils ont cité le verset. Quiconque a vu de vous le mois, qu'il jeûne. Alors celui-là, il l'a vu. Pourquoi il ne va pas jeûner? Il a vu le mois de Shawwal. Pourquoi il ne va pas manger? Ils ont dit, mais à condition qu'il ne fasse pas ça devant tout le monde, pour que les gens ne le voient pas en train de manger, alors que eux, ils sont en train de jeûner. Non. Ou alors que il est en train de jeûner, alors que les gens sont en train de manger. Ça, c'est le premier avis. Ça fait aussi des fitnas. Ça, c'est le premier avis. Il fait quoi? Il fait ça entre lui et son nefs. Deuxième avis. S'il voit la lune du Ramadan, il jeûne. Mais s'il voit la lune de Shawwal de l'Aïd, tout seul, il ne mange pas. Mais il mange quand les gens mangeront. Et c'est l'avis de Abu Hanifa et l'imam Malik, et c'est l'avis répandu de l'imam Ahmed. Et cet avis l'a choisi Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Donc c'est quoi cet avis? Que dit cet avis? Cet avis dit, par rapport au siyam, il jeûne. Mais par rapport au manger, quand c'est la lune de l'Aïd, il ne mange pas s'il l'a vu, et s'il l'a vu tout seul. Et les gens n'ont pas accepté sa parole. Il continue à jeûner. Non. C'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin. Donc, pourquoi Cheikh Ben Uthaymin a choisi cet avis? Il a dit par prudence, on a été prudent, alhamdoulilah, dans les 2 cas. On a été prudent, dit Cheikh Ben Uthaymin, par rapport au siyam et par rapport au manger. Par rapport au siyam, on lui a dit jeûne, tu as vu la lune, jeûne. Par rapport au manger, on a été prudent, on lui a dit ne mange pas. Il a dit voilà, c'est quelque chose de fort, alhamdoulilah. Et troisième avis, l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a dit quoi? Il a dit cette personne qui a vu tout seul ne prend pas de son avis. Mais doit jeûner avec les gens et manger avec les gens. Il a cité un hadith authentique. Sawmukum yawma tasumun. Sawmukum yawma tasumun. Votre jeûne, c'est quand vous jeûnez, c'est-à-dire quand les gens jeûnent. Fitrukum yawma tuftirun. Votre manger, quand les gens mangent. Wa adhakum yawma tudahun. Et votre égorgement, c'est quand les gens égorgent. Donc, il a dit, ça veut dire que le fait de manger et de jeûner, et même d'égorger, on doit toujours suivre quoi? Suivre les gens. Donc, je résume par rapport à la personne qui a vu toute seule, soit la lune du Ramadan, soit la lune de Shawwal. Il y a 3 avis. Premier avis a dit que, s'il a vu ta Ramadan, il jeûne, et quand il voit celle de l'Aïd, il mange. Deuxième avis, qui en fait c'est le troisième, mais je vais le mettre le deuxième, pour dire que c'est le contraire du premier. Il a dit, ni tu manges, ni tu jeûnes quand tu vois tout seul la lune. Si tu l'as vu tout seul, ni tu jeûnes, ni tu manges. Ni tu manges, c'est-à-dire quand tu vois celle de l'Aïd. Non, ça c'est deuxième avis. Il a dit, tu jeûnes quand les gens
Jeûne, tu manges quand les gens mangent. Et troisième avis, celui de ça c'est l'avis de Cheikh l'Islam. Troisième avis, celui de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit, naam, par rapport au siyam, il y a somme. Par rapport au jeûne, on lui dit jeûner. Salam alaikum. J'ai pas compris la phrase, on allait voir l'avis de Cheikh Ben Uthaymin et déco. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? J'ai pas compris. Surtout et déco, allez. Ah, d'accord, déconnexion, saha. D'accord, déconnexion, saha. Bon, je disais, si vous vous rappelez le début du cours, d'ailleurs, pour que je sois sûr que vous vous rappeliez, je vais vous poser la question. On a dit que pour jeûner, il faut deux choses. Ou bien la vision de la lune, ou bien une deuxième chose. C'est quoi la deuxième chose? 30 jours, jeûner 30 jours. Ce qu'on appelle en arabe, ikmal al-idda. Voilà, terminer le délai, ikmal al-idda, compléter 30 jours. Saha. Donc on a terminé avec la vision. Et tout ce qui a rapport avec la vision, s'il faut une personne, s'il faut deux, si la personne on n'accepte pas d'elle, qu'est-ce qu'on fait, etc. Maintenant, on va passer à terminer, compléter les 30 jours. Pourquoi il faut compléter les 30 jours? Parce que le shahr, le mois en arabe, n'est jamais moins de 29 jours et jamais ne dépasse 30 jours. C'est pas comme calendrier chrétien. Des fois c'est 31, des fois c'est 30, et ça peut descendre jusqu'à 28. Calendrier musulman, il n'y a pas 28, et il n'y a pas 31. Il y a 29 ou 30. Taïb. Maintenant, si on est au 20e jour, on va demain, si c'est Ramadan, ou alors on doit compléter le 30e jour. Et on n'a pas vu la lune. Ou alors, il y avait de gros nuages. Ou alors une grande poussière. Une tempête de sable. On ne peut pas voir. Qu'est-ce qu'on fait? On a une deuxième solution. L'islam te donne toujours une solution. La deuxième, c'est quoi? C'est de jeûner encore demain. Comme ça, on va compléter 30 jours. On va dire que ce mois est de 30 jours. Et après demain, c'est obligatoire que ça soit quoi? Que ça soit Yom Eid. La fois Yom Eid, que ce soit le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. طيب. Maintenant, on va voir une chose. Maintenant, passer à la question, ou plutôt la chose importante, c'est est-ce que on jeûne chacun avec son pays, ou bien si un pays musulman jeûne, tous les autres pays doivent jeûner? Non. Est-ce que chacun jeûne avec son pays, ou alors est-ce que si un pays musulman jeûne, tous les autres doivent jeûner bi'idhnillahi ta'ala? On va dire, cette mas'ala contient deux avis très connus. Et ces deux avis, Inch'Allah Ta'ala, on va les laisser, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours. Car il est déjà 22 heures et on n'a encore répondu à aucune question. Et on profite, Inch'Allah Ta'ala, donc, de passer aux questions-réponses. Si vous êtes prêts, tfaddal, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question. Tfaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, tout d'abord, jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum shaykhana pour ce cours. Avant de débuter les questions-réponses, c'est à Mahmoud qui m'a envoyé un message afin que je puisse le lire. Donc, je le lis. Par la grâce d'Allah, avec l'approbation de notre cher Chalabi, hafidhahullah, des personnes se sont proposées pour reprendre la relève du site questions-réponses Chalabi. Ce n'est qu'un début, le site se remplira de plus en plus avec le temps, Inch'Allah. Vous pouvez les retrouver sur ces réseaux sociaux, donc d'abord le site www.qrchelabi.com,
la chaîne YouTube QR Chelabi, Telegram, Twitter également QR Chelabi, et le mail chelabi.qr@gmail.com. Donc voilà, je vais mettre le message également sur Paltalk, Inch'Allah. Donc concernant la première question d'une sœur. Le 29 Sha'ban, au soir, il y a une observation de la lune pour connaître la date d'entrée du Ramadan. Si le ciel n'est pas dégagé ce soir-là, l'observation ne peut être faite. De ce fait, nous rajoutons un jour au mois de Sha'ban. Mais si en réalité la pleine lune était le 29 au lieu du 30, cela voudrait-il dire que les nuits paires et impaires se sont interverties? Exemple, on pense être dans la nuit du 27 alors que c'est la nuit du 28. Dans ce cas, sommes-nous plus susceptibles de rater la nuit du destin? Barakallahu fikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, il y a une grande divergence parmi les savants par rapport à la nuit du destin. Même si l'avis peut-être le plus fort, c'est le 27. La nuit du 27. Au point, tellement de divergence par rapport à cette nuit, au point où certains ont dit, c'est pendant tout le mois du Ramadan, du premier jour jusqu'au 30e, du premier, alors que les autres tous disent du 20 au 30. C'est pour dire qu'il y a une grande divergence. Je vous étonnerai peut-être si je vais vous dire que certains, même certains sahaba, comme Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, disaient que la nuit du destin se trouve dans tous les mois, les 12 mois. Donc, c'est pas, la divergence est vraiment grande entre les savants. Ce que je veux dire, quand les gens croient qu'on est le 27, ensuite il y a des nuages, alors qu'on est le 28, ou bien le contraire, Allah, rien ne change à la nuit du destin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que ces gens-là, il y a eu un empêchement par rapport à eux de voir la lune. Ils ont fait des efforts dans leur dîn. Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer de la meilleure façon. Il va faire de sorte que toute personne qui a eu la niya vraiment de rencontrer la nuit, que Inch'Allah ta'ala elle la rencontrera et Allah ta'ala lui donnera des récompenses qu'il faut. Parce qu'elle a fait des efforts dans le dîn et ce qui est arrivé, ce n'est pas de sa faute, bi'idnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, deuxième question. Outre le fait d'appliquer la sunnah en disant à celui qui nous pose problème, inni sa'im, je jeûne, je ne vois pas ce qui empêcherait cette personne de continuer à m'ennuyer. Est-ce seulement pour moi, pour me rappeler à moi seul que je jeûne et que je ne répondrai pas à ses provocations? Exemple, si une personne est sur le point de me frapper, je lui dis je jeûne. Je ne suis pas convaincu qu'elle dira excuse-moi. Quelle est donc la faïda dans tout cela? Jazakumullahu khayra. La faïda dans tout cela se trouve dans l'avis qui dit que je jeûne, est dite pour la personne elle-même, pas pour l'autre, pas pour celui qui fait des problèmes. Donc, ceux qui ont dit qu'ils disent je jeûne, qu'ils disent ça, c'est-à-dire entre ses lèvres, c'est tout par rapport à lui, c'est-à-dire qu'il se fasse rappeler, attention, tu es aujourd'hui dans une grande adoration. Ne rentre pas dans les mashakil, et tu vas peut-être annuler cette adoration. Peut-être tu vas faire des choses ou dire des mots alors qui peut-être vont annuler cette chose. Alors rappelle-toi et dis-toi, alhamdoulilah, donc je ne rentre pas dans ces problèmes, je vous dis salam alaikum et je pars. C'est là que se trouve, Inch'Allah ta'ala, cette faïda bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullahu khayran, Shaykhana. Donc, troisième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Shaykhana. La'allakum bi khayr, insha'Allah, wa hafizakumullah. J'ai rendez-vous chez le dentiste un jour de Ramadan pour me faire arracher une dent. Que dois-je faire? Continuer à jeûner? J'ouvre une parenthèse afin de savoir si le fait d'aller chez le dentiste pour diverses raisons annuler le jeûne. Tafaddal, Cheikh.
aller chez le dentiste pendant le ramadan n'annule pas le jeûne. N'annule pas le jeûne, car la personne qui va chez le dentiste n'a pas dans l'intention d'aller chez le dentiste pour boire le sang, pour boire son sang. Car quand il va enlever la dent, il y a un peu de sang qui va couler. Donc on ne connaît pas une personne qui dit « Moi je vais chez le dentiste comme ça, quand il y a du sang qui coule, je vais le boire car j'ai soif ». Il n'y a aucune personne dans le monde qui raisonne et qui pense comme ça. Donc, quand la personne va chez le dentiste, il n'y a aucun problème. Elle enlève sa dent, ensuite elle crache le sang, ensuite elle lave sa bouche et crache, ensuite elle met un petit coton sur sa dent, et à chaque fois qu'elle sent quelque chose, elle crache. À chaque fois qu'elle sent quelque chose, elle crache. Ensuite, là, elle n'a plus envie de cracher et continue à jeûner. Si jamais, sans le vouloir, il y a quelque chose qui rentre dans son gosier, que ce soit du sang ou que ce soit quand elle se lave la dent, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'elle ne l'a pas fait exprès. Et on va voir très prochainement dans les annulatifs du Ramadan ou du Siyam, que parmi les annulatifs, c'est le fait d'ingurgiter exprès quelque chose. Mais quand je ne le fais pas sciemment, je ne le fais pas exprès, ça rentre tout seul, avec la contrainte ou bien l'oubli, ça n'annule pas, bi'idhnillahi ta'ala. Donc tous ceux et toutes celles qui veulent enlever leurs dents, et que ça arrive, ça tombe pendant le Ramadan, il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Jazakumullahu khayran, Cheikh. 4e question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh, les admins et à tous ceux qui écoutent. Pourquoi n'est-ce pas bien de faire un vœu pieux sur le jeûne? L'exemple que vous avez donné sur celui qui promet s'il a un garçon de jeûner. Jazakumullahu khayran. Tout à l'heure, quand j'ai donné cet exemple, j'ai dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire pourquoi cela. C'est vrai. Et je vais répondre, Inch'Allah ta'ala. Et c'est bien comme ça de bien surveiller pour apprendre. C'est pas surveiller pour trouver les fautes à quelqu'un pour dire oh moi alhamdoulilah je sais trouver les fautes. Donc cette personne qui a posé cette question, je lui dis c'est bien d'avoir posé une question pareille, pour comprendre c'est quoi la sagesse, si ce que j'ai dit est vrai, ou bien pour corriger si ce que j'ai dit est faux. Peut-être j'ai dit une chose sans faire exprès. Les savants ont dit comment ça s'appelle, nadr, c'est-à-dire le fait de faire un vœu pieux, nadr, à la base il est ou bien haram ou bien makruh. C'est pas quelque chose de bien. Le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique que voilà, interdit ou détestable. Il a dit innama yukhraju bihi min al-bakhil. Il a dit le nadr, le vœu pieux, c'est fait pour la personne qui est avare. C'est-à-dire, elle ne donne jamais une chose, ou ne fait jamais une chose, sauf si en contrepartie, Allah Ta'ala lui donne ce qu'elle veut. Donc ici, la personne, qu'est-ce qu'il dit? Si Allah Ta'ala me donne un garçon, je vais jeûner 15 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, s'il ne me donne pas un garçon, je ne jeûne pas. Alors qu'un pieux dirait, Ya Allah, j'ai envie de jeûner 15 jours, fi sabilik, sans demander ni un garçon, ni autre chose. Vous avez compris? En ce sens, il est détestable de dire, Ya Allah, si je réussis au bac, je vais jeûner une semaine. Ça veut dire, s'il y a l'échec, je ne jeûne pas. Ça veut dire, moi, je jeûne en contrepartie. Si tu me donnes, Ya Allah, je fais. Tu ne me donnes pas, je m'abstiens. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. En ce sens, le vœu pieux est interdit ou bien détestable. Sauf si la personne ne le fait pas en contrepartie. Ça s'appelle nadr al-mutlaq. Ne le fait pas en contrepartie. Il dit par exemple comme ça, Ya Allah, nadartu an asuma laka an asuma shahran. Ya Allah, j'ai fait le vœu pieux de jeûner pour ton visage 1 mois. Il a dit comme ça, il n'a pas dit en contrepartie. Si tu me donnes cette chose, je jeûne. Sans contrepartie. Ya Allah, j'ai dans l'intention, j'ai fait l'intention de jeûner pour ton visage 1 mois. Malgré cela, c'est pas bien ce qu'a fait la personne. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est possible que la personne ne puisse pas. C'est-à-dire, premièrement. Deuxièmement, Allah Ta'ala
a obligé de jeûner seulement le mois de Ramadan, pourquoi toi tu te fais obliger des choses qu'Allah n'a pas obligé? Jeûne sans faire de vœux pieux. Jeûne comme ça. Dis demain je jeûne, Inch'Allah. Inch'Allah, demain je jeûne. Et fais la niya la nuit et jeûne le matin et comme ça. Mais ne fais pas le vœu pieux parce que des fois tu peux pas, quoi, tu ne peux pas, comment on dit ça, tenir ta parole. Et maintenant je vais vous poser une petite question. Laissez-moi le temps de chercher un verset qui dit Yufuna bin nadr. Yufuna bin nadr. Regardez le verset que je vais citer ici. Et je vais vous tester un peu. Yufuna bin nadr. Bin nadr. Regardez ce verset. Allah Ta'ala a dit Yufuna bin nadri. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. L'insan 7. Ils accomplissent leurs vœux, les vœux pieux, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Yani, sort l'insan. Sort l'insan. Allah Ta'ala est en train de faire des éloges, yani, pour les gens qui vont entrer au paradis. Il a dit, les vertueux boiront d'une coupe, dont le mélange sera le camphre. D'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah et ils la feront jaillir en abondance. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Et offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres, à l'orphelin, aux prisonniers. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude et ainsi de suite. El-Mohim. Donc tout cela c'est dans un contexte de quoi? Dans un contexte d'éloge. C'est dans un contexte d'éloge que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, se trouve le verset, ce verset qui est, je remets ici le verset, qui dit, voilà, ils accomplissent le vœu. Ils accomplissent le vœu, Yufuna bin nadr, et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout. Je voudrais que vous me disiez, pour celui qui a la réponse, de réfléchir un peu, comment? Moi j'ai dit que le vœu pieux était détestable ou alors interdit. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de ces jeux, il a dit qu'il faisait des vœux pieux. Donc n'est-ce pas là une contradiction? Imaginez que vous aviez, cité ma parole, vous avez dit, on a entendu par exemple Cheikh Chalabi, il a dit que c'est détestable ou interdit. Et quelqu'un vous met ce verset. Vous dites non, c'est pas possible. Le verset dit que, en parlant des gens, en faisant les éloges, Allah Ta'ala dit ils accomplissent leurs vœux. Comment ça c'est interdit? Alors, c'est quoi la réponse? Je vous donne 1 minute. Enlève les mains. Contacteur, descend les mains. Celui qui a la réponse, il prend le micro. Celui qui a la réponse, il prend le micro, Inch'Allah. Il faut faire bouger un peu le cerveau. Il ne faut pas dormir. Ou essayer de réfléchir. Enlève à Ismaël et elle écrit. Suleiman, prépare-toi et écris. Bint Uthman, prépare-toi et écris. Contacteur, quand c'est prêt, on voit. Alors, il y a quelqu'un qui répond, il y a un frère qui prend le micro et qui peut parler. Est-ce qu'il y a un frère qui prend le micro? Les versets qu'on parle, ceux qui font le vœu sans contrepartie. Tandis que ceux qui est makrouh, c'est faire le vœu en contrepartie qu'on ait le hadith. Si bon le vœu, il le respecte. Samir, tu as dit s'ils font le vœu, ils le respectent. C'est la réponse de qui? Réponse de qui? C'est la réponse de qui? De toi. Ça suffit. Ça suffit. Donc c'est ça la réponse, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça la réponse, Inch'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a dit. Et Allah Ta'ala a dit que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils accomplissent. Mais il n'a pas dit que c'est bien qu'ils fassent le vœu pieux. Il a dit seulement que quand quelqu'un fait le vœu pieux, il doit l'accomplir, même s'il est détestable. Non. On n'a pas entendu le début. C'est ça le début et la fin. J'ai dit que Allah Ta'ala n'a pas dit que
c'est bien de faire le vœu pieux, dans ce verset numéro 7. Mais il a dit que celui qui a fait le vœu pieux, il doit respecter, il doit le faire, c'est tout. Mais il n'a pas dit que c'est bien de le faire. On reste toujours à la base que c'est makrouh et détestable de le faire. Mais si quelqu'un le fait, alors il doit l'accomplir. Naam. Taïeb, on passe à une autre question. Barakallahu fikum, Cheikh. Cinquième question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières à vous et votre famille, ainsi qu'aux admins. Amin. Nous avons vu au début du cours que celui qui a l'habitude de jeûner peut jeûner aussi les 15 derniers jours de Sha'ban. Est-ce valable si je n'ai jeûné que quelques jours, les 15 premiers jours? Oui, justement, c'est ça. Si la personne a jeûné les 15 premiers jours de Sha'ban, naam, alors elle peut continuer. Si elle veut 17, 18, 20, 22, naam. Mais c'est pas bien de jeûner jusqu'au 30e jour, naam. Mais il faut qu'elle laisse un ou deux jours qui sont la séparation entre Sha'ban et Ramadan bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Mais pour quelqu'un qui n'a rien jeûné pendant les 15 premiers jours de Sha'ban, c'est pas bien par rapport à lui de commencer à jeûner après les 15 derniers. Pour les 15 derniers. Naam. Tfadal. Jazakumullahu khayran. Sixième question. Ma maman ne peut jeûner pour cause de maladie. Peut-elle donner zakatul fitr à sa sœur qui est dans une situation difficile au bled, seule et pas mariée, même si elle vit avec ses deux sœurs, mais elle ne lui donne rien, même pas de quoi manger suite à des conflits de famille. Et la compensation qu'elle doit donner par jour peut-elle se faire en argent ou doit-elle être faite seulement en nourriture, ou doit-elle être faite seulement en nourriture? Barakallahu fikum, Cheikh, pour votre réponse. Pour la première question, par rapport à donner à sa sœur, c'est possible. De lui donner zakat al-fitr, naam, c'est possible. Il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala. Par rapport à la deuxième, naam, quand on a qu'est-ce qu'il dit ici, hein? Les compensations qu'on doit donner par jour, c'est seulement nourrir un pauvre. Et ce n'est pas lui donner de l'argent, mais le nourrir. Et le nourrir, ce n'est pas aussi obligatoirement cuisiner. Cuisiner, shorba ou bien shtaytha ou bien je ne sais pas quoi. Mais c'est possible de lui donner ça, comme par exemple 2 kilos de riz, 2 kilos de lentilles, 2 kilos de... comment ça s'appelle avec l'oubia, comment ça s'appelle l'oubia? 2 kilos d'haricots, ça. Et comme ça, c'est pas obligé d'aller cuisiner, de lui donner ou là de l'inviter à manger. C'est aussi possible d'acheter 2 kilos d'haricots ou là de lentilles ou là et de lui donner pour que lui, il prépare ça. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Jazakumullahu khayran. Septième question. Mon fils aura 4 mois au début du Ramadan. J'ai l'intention de jeûner, Inch'Allah, mais je voudrais savoir s'il était possible de rompre mon jeûne au cas où cela me serait difficile. Si oui, comment devrais-je compenser cela? Jazakumullahu khayran, tafaddal, Cheikh. Je n'ai pas très bien compris la relation entre son fils de 4 mois et le fait qu'elle rompe son jeûne. Sauf si elle veut dire par là que ça devient difficile dans le sens où elle voudrait l'allaiter ou qu'il a besoin de lait. Voilà, peut-être comme ça elle veut dire. Je dis, vous connaissez la règle. Si l'enfant, le bébé ne dépasse pas 5 mois, pour certains. Sinon pour d'autres, même s'il dépasse, il n'y a pas de problème. La règle, c'est quoi? Si la femme a peur pour elle-même ou pour son bébé, et si elle arrête de l'allaiter, elle a peur, pour son bébé ou pour elle-même. Dans ce cas, si elle mange, elle a peur que si elle jeûne, ce sera difficile pour elle, pour son bébé, donc elle doit manger. Si elle mange, on avait dit qu'elle ne rattrapait pas, mais qu'elle nourrissait pour chaque jour manger un pauvre. Elle nourrissait pour chaque jour manger un pauvre, mais avec l'une des deux conditions. Ou bien elle a peur pour elle, ou bien elle a peur pour son bébé. Mais comme ça, sans raison, non.
elle doit jeûner. Tfaddal. Barakallahu fikum. 8e question. Assalamu alaikum. Actuellement enceinte, alhamdulillah, si pendant Ramadan je ne peux jeûner, que dois-je faire? Nourrir un pauvre sans rattraper mes jours de jeûne ou nourrir un pauvre et rattraper quand cela me sera possible? Petite parenthèse, la sœur, elle sera à son 7e mois de grossesse durant un Ramadan. Jazakumullahu khayran. Celle qui est enceinte a le même statut que celle qui allait. Toute femme qui est enceinte, ensuite c'est le Ramadan, elle doit jeûner. Ça c'est la base. Tout le monde doit jeûner, tout le monde. Excepté les malades, etc. Parmi les exceptions, celle qui allait, si elle a peur pour elle ou pour son fils. Et aussi parmi les exceptions, celle qui est enceinte et qui ne peut pas jeûner, qui trouve que c'est très difficile de jeûner. Si elle a peur aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange, et pour chaque jour manger, elle nourrit un pauvre. Elle ne rattrape pas. Mais avec la condition que elle voit que c'est pas possible de jeûner. Tfadal. Barakallahu fikum. 9e question. Assalamu alaikum, Cheikh. Assalamu ilaykum. Qu'en est-il du goût prononcé du dentifrice pendant le siyam? Après avoir rejeté le dentifrice avant l'heure du fajr, on sent toujours un goût dans la bouche. Barakallahu fikum. Naam, le goût qui reste dans la bouche ne gêne pas. Ne gêne pas, pourquoi? Parce que, on ne l'a pas mis maintenant dans notre bouche après, le fajr. Mais il est resté dans notre bouche alors qu'on l'a utilisé avant le fajr. Alors que certains disent que même après le fajr, si le dentifrice a un goût, ils ont dit que ça n'annule pas le fajr, n'annule pas le siyam. Mais pour être plus prudent, la personne, si c'est avant le fajr, il n'y a pas de problème, elle l'utilise, même s'il laisse un goût après. Et si c'est après le fajr, de préférence, elle utilise un dentifrice qui n'a pas de goût comme ça dans la bouche, qui ne laisse pas ce goût. Non, pour plus de prudence. Tfaddal. Jazakumullahu khayran. Donc 10e et dernière question. L'année dernière, j'étais enceinte et en Umrah pendant le Ramadan. J'ai réussi à jeûner seulement 4 jours, mais avec difficulté en raison de ma grossesse. J'ai entendu Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, dire dans un cours que si un voyageur jeûne, malgré que cela est très difficile, pour lui, son jeûne n'est pas valide. Cela est-il aussi valable pour la femme enceinte qui se force à jeûner? Mes 4 jours de jeûne sont-ils valides? Jazakumullahu khayran. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullahu ta'ala, ou bien peut-être parler du jeûne surérogatoire, ou bien parler du jeûne de la personne qui est enceinte, qui a vraiment mal, qui a peut-être même peur pour son bébé, et qui malgré cela jeûne. Alors que Allah Ta'ala lui a donné quoi? Lui a donné la permission de manger. Dans ce cas, ce n'est pas bien. Mais pour la femme ici, qui a fait des efforts en difficulté à jeûner, Inch'Allah Ta'ala que ce jeûne, c'est pas la peine de le refaire, ces 4 jours. Non, parce que elle l'a fait avec une niya, elle ne savait pas, et ensuite, elle a fait des efforts pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, conclusion, la femme qui est enceinte, si elle a vraiment des difficultés à peur pour elle ou pour son fils, non, elle peut manger, et dans ce cas, elle ne rattrape pas. Mais pour chaque jour manger, elle nourrit un pauvre. Ou bien, elle l'invite à la maison, lui donne à manger, ou bien le prend dans un petit resto et lui paye à manger, ou bien lui achète 2 kilos de riz ou 2 kilos et lui donne. Si elle veut aussi avec un petit morceau de viande, et c'est lui qui va cuire et cuisiner. C'est pas obligé pour elle qu'elle cuisine. As-tu une dernière question, Inch'Allah Ta'ala? On termine, Inch'Allah Ta'ala, avec ces 2 questions, parce qu'il me reste... Donc j'ai dû avoir un problème de connexion, j'ai pas entendu la fin, mais j'ai entendu le début, donc alhamdulillah, je pose les questions. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous récompense pour votre da'wah.